Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui sur le logiciel Scratch, on va commencer à créer un petit jeu vidéo dans lequel le but il sera que ce petit personnage il va devoir courir et sauter à travers ce petit niveau. Il va donc devoir ramasser des étoiles qui vont défiler tout au long du décor, mais il devra éviter des bombes et des boules de feu. Et s'il touche une bombe ou une boule de feu, donc il perd une vie, le jeu s'arrête et tu dois recommencer en cliquant sur le drapeau vert. La première étape de ce petit jeu sera de commencer à faire déplacer le sprite player à l'aide des flèches du clavier et qu'aussi on fasse sauter. Allez, c'est parti! Alors, ce qu'on va faire pour commencer le jeu, on va déjà essayer de faire courir le petit personnage rose, donc le sprite player, là sur lequel j'ai cliqué, avec la flèche droite et gauche du clavier, mais aussi que votre petit bonhomme il puisse sauter. Alors, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, il faut que vous sachiez qu'un programme Scratch doit toujours commencer par un bloc jaune, du type comme drapeau vert et cliquer. Alors, on va le mettre tout de suite, et ensuite on va initialiser les coordonnées du petit bonhomme avec le bloc aller X, Y, donc X c'est à l'horizontale et Y c'est à la verticale, donc les abscisses et les ordonnées. On va aussi faire idem pour les autres sprites du jeu. On continue avec l'étoile, puis la bombe, et enfin, la petite boule de feu. Voilà, alors, le sprite, donc, il va répéter indéfiniment, ce qui veut dire qu'il va répéter l'action pendant tout le jeu. Et on va prendre un bloc, si alors, qui est un bloc de condition. Alors, on a dit que le petit bonhomme, il pouvait courir avec la flèche droite et gauche, donc, on va prendre droite. Le sprite va s'orienter à 90, donc, on va déjà revoir les types d'orientation, donc voilà. Donc là, quand vous faites là, il peut tourner tout autour. Donc ce qui veut dire que quand vous faites bouger par exemple vers la gauche, il va avoir la tête en bas, ce qui sera un peu impossible. Là, il peut pivoter juste à droite et à gauche. Ça, c'est souvent ce qu'on peut faire pour un jeu en 2D. Et là, il pivote pas, donc ce qui veut dire que quand par exemple vous pourrez le faire courir à gauche, il va encore regarder à droite, donc on va simplement prendre gauche-droite. Il va ajouter, donc combien, donc on va prendre 5. Et costume suivant. Donc pourquoi costume suivant? Regardez quand vous allez dans costume, vous avez les différentes étapes de l'animation du petit bonhomme quand il court. Non, comme ça se voit, ça serait bien pour un bon jeu. On va faire la même chose, on va faire les mêmes codes. Sauf que ça sera pour quand le petit personnage il va avancer à gauche. Peut-être qu'on va remplacer par des valeurs négatives et on va tester le jeu. Regardez, le petit mec il court. Enfin, on va juste faire un truc bien quand même. On va juste faire aussi le fait qu'on voit qu'il puisse rester debout. Donc, répéter indéfiniment. Si donc non touche, on va prendre quoi comme touche? N'importe laquelle, puisqu'il se pourrait par exemple qu'il puisse appuyer sur une touche au hasard comme A. Alors basculer sur le costume. Alors c'est quoi le costume du petit bonhomme debout sans qu'il bouge ses pieds? Donc c'est P3, Player 3, Stand. Donc Player 3, Stand. Allez les gars, on va tester le jeu. Regardez, reste debout. Quand tu touches pas une touche du clavier. Voilà, alors notre jeu, on va le rendre plus vivant à partir de maintenant. Déjà, le petit bonhomme, il va devoir sauter. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors maintenant, les gars, on va s'intéresser au saut du petit personnage. Donc, tout à l'heure, on avait vu comment faire courir le petit personnage. Maintenant, on va chercher à le faire sauter
pour qu'il puisse attraper l'étoile et non les bombes ou les boules de feu. Alors, donc les gars, on va faire une variable qu'on va appeler saut. Et le sprite va répéter indéfiniment le fait. Donc la variable saut, comme quand votre petit personnage va sauter, donc il va plutôt se positionner à l'ordonnée Y. Donc c'est pour ça que j'ai pris le bloc bleu ordonnée Y. Et donc quand on va pouvoir cliquer, répéter indéfiniment, mettre saut à ordonnée Y, donc ça c'est un peu lié, c'est logique. Après les gars, on va essayer, donc on a dit qu'on allait le faire sauter. Alors on va utiliser la touche. Allez, on va essayer la touche espace, comme c'est marqué. Le sprite va répéter 10 fois, donc qu'il va s'élever à 10 à Y, donc une valeur positive, quoi, les gars. Et après, faire moins 10 pour retourner au sol. On passe le jeu. Alors regardez, l'avantage c'est que le petit bonhomme peut un peu sauter plus loin, regardez. Maintenant que l'étape du saut elle a été réglée, maintenant on peut passer aux choses sérieuses. On va donc s'intéresser au truc de l'étoile. La petite étoile, regardez, on va la faire montrer. Alors on va juste faire un truc tout simple les gars. On va faire répéter indéfiniment. Glisser en une seconde à position aléatoire. Regardez le sprite. Et l'étoile, regardez là, elle est en train de s'envoler. Et on va faire la même chose, mais avec la bombe. Répétez indéfiniment, glisser en une seconde à position aléatoire. J'ai juste oublié de faire montrer. Alors qu'à la base, le principe de ce petit jeu vidéo, c'était de ne pas toucher la bombe, donc de l'éviter. Ah, dommage les gars. Mais le fait que je touche la bombe, enfin lorsque je touche la bombe, je meurs. Mais quand je touche l'étoile, je gagne des points. Ça, je l'ai pas encore fait. Il va nous falloir donc une variable pour le fait que le petit bonhomme, il touche la bombe ou la boule de feu. Et une autre variable pour lorsque le petit bonhomme il va toucher l'étoile. C'est tout de suite ce qu'on va faire les gars. Alors maintenant les gars, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout de suite faire une variable pour lorsque le petit personnage il touche l'étoile et lorsqu'il touche la bombe. Donc plutôt ce qu'on pourrait faire de plus intéressant, c'est que regardez, on va plutôt pas créer une variable, on va plutôt créer le fait que lorsque le personnage il touche tel objet, il se passe telle action. Donc alors je répète indéfiniment. Alors si et plutôt attendre jusqu'à ce que. Donc on va déjà commencer par la petite étoile jaune. Touche-le. On touche l'étoile. Par là. Donc s'il touche l'étoile. Alors j'avais raison de dire qu'on pouvait faire des variables. Alors on va l'appeler la variable, on va l'appeler score. Alors déjà quand les gens vont jouer à votre jeu, la variable soit n'est pas très importante. C'était juste pour voir combien de votre petit personnage qui va sauter. Alors donc s'il touche l'étoile, mettre, et pas plutôt mettre, je vais plutôt mettre, ajouter 100 au score. On a aussi oublié quelque chose, de mettre la variable du score à 0 pour lorsque votre petit personnage, lorsqu'il va commencer le jeu, il va pas par exemple avoir une valeur de 100 puisqu'il n'a pas touché l'étoile. Alors la bombe elle n'est pas très importante pour l'instant, regardez. Alors regardez, si je touche l'étoile, regardez, je gagne plein de fois. Mon score, comme il est maintenant de 7000. Et j'ai mieux que ça pour le jeu. Alors je sais pas si vous savez, mais généralement dans certains jeux vidéo comme Mario Bros, si votre petit personnage
il a 100 pièces d'or. Il gagne un champignon vert. Et il reprend le nombre de pièces à 0. Donc on va faire un petit peu la même chose. Donc, on va faire quand drapeau vert est cliqué. Répéter indéfiniment. Si le score, donc, il va plutôt être à 1000. Si, donc égal et égal par là. Égal à 1000. Alors le score, oui, là et là. Mettre le score à 0 et il va aussi jouer un son qu'on va le rechercher dans la galerie. On va prendre ce son là, jouer le son, point. Et maintenant les gars, si on teste le jeu, je suis sûr que j'aurai un bon résultat. 800. Mais vous regardez, parfois l'étoile elle s'enfuit, mais ça sera aussi le cas pour que la bombe elle s'approche un petit peu plus de vous. C'est justement ce que j'ai fait quand le petit sprite de la bombe il pouvait glisser à position aléatoire. Et maintenant, donc on va aussi tester le truc pour la bombe. Alors, la bombe. On va faire un petit peu la même chose, les gars. On va faire attendre jusqu'à ce que le score... Enfin, on va pas plutôt mettre le score, les gars. On va mettre juste tout simplement le score à 0. Le sprite, il va tout stopper dans le jeu. Et attendre plutôt, les gars, stop, autre script dans sprite. On va plutôt aussi prendre un autre effet sonore. Regardez, je vais chercher un truc pour le ici, c'est un truc de game over. Alors on va plutôt prendre cet effet là. Lorsque notre sprite il perd. Et aussi on va s'occuper de l'étoile. Enfin pas vraiment de l'étoile les gars, je dis un peu des âneries. De la bombe. Alors ce script là on l'annule. Si touche le bombe. Alors voilà. Et les gars, j'ai oublié aussi d'activer la bombe. Donc on va faire montrer ce sprite là. Regardez quand elle va un petit peu ça. Mais les gars, ça bug. J'ai un petit peu fait n'importe quoi. On va juste voir si ça marche quand vous faites ce script tout simplement. Et regardez les gars, ça marche. Il va attendre 3 secondes puisque ça a duré du truc, du son, de l'effet sonore. On va regarder sur un petit peu exprès toucher la bombe. Voilà les gars, j'ai bientôt fini le jeu. Le sprite il meurt dès que je touche la bombe. Regardez, vous pouvez vous amuser à programmer un petit jeu du genre sur Scratch. Mais tout simplement, si vous voulez un peu glitcher la partie... Regardez ce qu'on peut faire. Ah, regardez les gars, dommage. Mais ce qui est bien... Alors les gars, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Et dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire un petit jeu de plateforme. Donc un petit jeu de plateforme comme Super Mario et Sonic the Hedgehog. Avec ce logiciel-là, Scratch. Dans la description, vous pouvez donc ce que vous pouvez faire, télécharger Scratch, dont je vous donnerai l'adresse. Vous abonner à ma chaîne. Et mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Allez les mecs, je vous dis à bientôt.